Assalamu alaikum chers spectateurs, nous nous retrouvons une fois de plus pour notre chronique à vos livres. Aujourd'hui nous sommes accueillis dans la librairie Tawhid à Lyon, donc 2 rue Notre-Dame. Et puis on a cette chance d'être accueillis en ces lieux où a été mis en place une des premières éditions pour l'islam francophone. Cette édition qui a commencé dans les années 90 est aujourd'hui florissante et répond à toutes sortes d'attentes venant des musulmans vivant en France, notamment que ce soit des domaines très larges, des questions très larges, y compris pour ceux qui veulent simplement découvrir l'islam, mais également pour les enfants, voire les tout petits enfants. Et puis, je voudrais aussi mettre l'accent, donc aujourd'hui on va aussi étudier des livres uniquement issus de cette collection, et je voulais mettre à l'avant aujourd'hui un des auteurs que j'apprécie particulièrement, qui est Mustapha Brahami. Mustapha Brahami, c'est un docteur en économie vivant à Lausanne qui est très versé dans les sciences religieuses. Il a fait ses études religieuses du côté de l'Arabie Saoudite et puis il a un magistère en physique. Donc cette personne, ce cheikh, est versé dans différentes disciplines. D'ailleurs, il est actuellement, il fait des études, il est chercheur en éthique et management universitaire à Lausanne. Il intervient souvent pour des conférences d'ordre spirituel et pratique. Et ce cheikh, il a tendance, lors de ses ouvrages portant notamment sur les hadiths, sur la prière, que ce soit expliqué à des enfants, des adolescents ou des adultes, à mêler les apports techniques, les apports, on va dire, concrets à la spiritualité. C'est ce que nous allons découvrir pour un de ses livres phares qui est Al-Hajj al-Umrah, le guide pratique. Dans ce livre, donc, il est important dès maintenant de commencer à l'étudier parce que l'avoir chez soi, c'est commencer à se nourrir de l'intention de visiter la maison de Dieu. C'est dès maintenant que la résolution se prend. Donc j'en profite pour vous adresser cette invitation de la part de Dieu. Nous y retrouvons tout d'abord l'histoire du pèlerinage. L'histoire non seulement pré-islamique, mais également islamique, après le pacte de Hudaybiya, etc. Et puis ensuite, nous rentrons dans le vif du sujet, mais de façon très illustrée. Vous voyez, ce qui est important lorsqu'on parle de religion, c'est de savoir donner un sens ou une image plutôt sur les choses que l'on entend. Donc tous les trajets sont détaillés dans la Mecque, tous les rituels, que ce soit le tawaf, que ce soit la station à Muzdalifa, etc. Mais nous avons aussi les du'a, toutes les invocations transcrites en phonétique et également en arabe. Ce livre peut vous suffire, je pense, à accomplir le pèlerinage, bien que je vous recommande de profiter des conseils d'une personne expérimentée, voire de profiter d'un accompagnement. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, nous y retrouvons également un guide pratique de voyageurs, parlant non seulement de la culture des Saoudiens, mais également de tout ce qui peut vous apporter en plus tout votre trousseau de toilettes et de voyage, et le tissu que vous devez porter, les différentes règles juridiques ou simplement légales. Voilà donc pour le premier livre de lui. Et puis, donc le Hajj étant le quatrième pilier de l'islam, excusez-moi, aujourd'hui nous vivons le troisième qui est le Ramadan, il est bon de retourner sur celui qui est le plus quotidien, le plus habituel, qui est la prière. La prière en tant que moment spirituel de partage avec Dieu, de moment d'intense consolation du serviteur vers celui qui l'a créé. Très peu de personnes profitent de ces moments pour se remettre en question, pour se confier à Dieu, pour revenir en profondeur sur ce qu'il a vécu entre les deux prières. Chose à laquelle nous invite le même cheikh, Mustapha Brahami, à travers ce livre. Pourquoi prier? Question fondamentale, question qu'on devrait se poser avant de commencer les 5 prières par jour. Une question à laquelle peu ont de véritables réponses. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce livre, c'est qu'il revient même sur chaque étape de la prière. Par exemple, le choix de s'orienter vers la Qibla. Ce n'est pas anodin, c'est orienter son cœur à l'unisson avec tous les autres musulmans de la planète vers le berceau de l'islam, vers le lieu de la maison de Dieu. Donc c'est un livre important là aussi pour comprendre la spiritualité de la prière. Et puis là on va partir sur un autre registre. Beaucoup de personnes lorsque leur enfant est à venir ou lorsqu'ils accueillent un nouveau-né, se posent beaucoup de questions sur le choix du prénom. Un choix très important parce qu'il va suivre l'enfant toute sa vie. Un choix sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même mis l'accent. Alors Radia Gerbi nous a servi ce livre dans lequel elle se posait elle-même ces questions lorsqu'elle a mis naissance et puis elle a profité de son expérience à tous les croyants qui se posent ces questions. Comment choisir un prénom qui pourra servir
à notre enfant, lui refléter des qualités et des vertus musulmanes tout en étant accepté dans un monde occidental. Donc non seulement vous allez voir un peu la démarche qui a été faite, une étude du choix du prénom dans le milieu français, on va dire, même pour se rappeler que il n'y a pas si longtemps, il était obligatoire de nommer son prénom selon les prénoms du calendrier chrétien, et également les règles concernant le choix selon les règles de l'islam. Voilà, donc vous avez également un petit lexique assez léger, mais voilà, qui pourrait vous inspirer pour choisir un joli prénom. Enfin, et là justement, on va s'adresser directement à nos jeunes. Lorsqu'ils deviennent adolescents, c'est de commencer à les familiariser avec les qualités de Dieu. Stop, as-tu médité les 99 noms de Dieu de Shadia Zwiten. Un livre qui est justement adressé à cette tranche d'âge qui a besoin de dialogue, de conceptualiser les choses, de comprendre que veut dire par exemple Al-Khafif, celui qui abaisse, une qualité de Dieu, ou bien Al-Rafi', celui qui élève. Donc non seulement on a une explication théologique qui est suivie par un questionnement envers l'enfant. Où est-ce que toi tu te places? Tu peux toi aussi élever la vérité en soutenant celui qui est dans le vrai. Donc voilà, c'est très important. Et puis, il est ponctué par une véritable interaction avec l'enfant. Voilà pour aujourd'hui les livres que je vous présente. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Assalamu alaikum.